Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de janvier. J'ai pas grand chose à vous présenter, mais voilà, j'ai séparé en deux catégories, les soins et le maquillage, et je vais commencer par les soins, comme ça ce sera fait. En premier lieu, j'ai redécouvert un baume à lèvres que j'avais oublié dans mes tiroirs. C'est de la marque Leno, le soin naturel, soin des lèvres, lèvres fragilisées à la vanille. Alors c'est un baume à lèvres qu'on trouve en parapharmacie, enfin chez moi en tout cas, et qui a plusieurs senteurs, framboise, cola et tout ce que vous voulez, zéro parabène, zéro phénoxyéthanol. C'est dur à dire ce truc. Donc il se présente comme ça, et il est, bon ben c'est un baume à lèvres. Et pourquoi je vous le présente? Parce que je pense que c'est un dupe du Rêve de Miel en pot. Vous savez, le gros pot qui coûte une blinde et demie. Parce que le Rêve de Miel, je l'ai dans sur ma table de chevet. Et il fait le même effet. C'est exact. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Il est tout aussi épais, il est mat, il a un rendu mat comme le Rêve de Miel. Et il est ultra nourrissant. Mais il a exactement la même texture que le Rêve de Miel. Et il coûte, je sais pas, il doit coûter 2 €, 3 € en parapharmacie. Donc je trouve que c'est un bon plan. Donc si vous voulez pas vous acheter le Rêve de Miel qui coûte une blinde et demie, tournez-vous vers celui-là parce que c'est exactement le même effet. Il a les mêmes qualités, il a tout pareil. Donc il coûte à peu près 5-6 € moins cher. Donc c'est toujours ça d'économiser. Et puis je trouve ça quand même plus pratique et plus hygiénique d'avoir un stick à mettre sur ses lèvres que d'aller piocher avec ton doigt. C'est mon point de vue. J'ai deux produits pour le corps à vous présenter. Celui-ci. C'est de la marque Mixa en fait. Et c'est les nouveaux baumes sur gras effet pansement, bien marqué. Peau réactive à sécheresse extrême, hypoallergénique, sans parabènes, sans colorant, enfin le truc basique. C'est marqué 30% glycérine, lait d'avoine et vaseline. Pour vous montrer à quel point c'est costaud, quoi. Alors je l'ai bien entamé, je sais pas si vous allez être capable de voir. Et il a une texture super bizarre. C'est comme une sorte de pommade un peu. Et c'est le truc le plus gras que j'ai vu de ma vie, concrètement. C'est ketchup, ça sent super bon. Enfin, moi j'adore les odeurs Mixa et tout, je trouve que ça sent vraiment très bon. Je prends une douche et j'ai toujours l'impression que je l'ai sur les jambes. Il laisse, ouais c'est ça, c'est un effet pansement en fait. Il laisse une couche de... C'est pas gras, mais vous sentez que vous êtes protégé de la jambe quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez vraiment la peau sèche, voire très sèche, qui fait des plaques, ou qui vous gratte, ou qui vous démange, ou des trucs un peu glamour comme ça, en grande surface. Deuxième truc pour le corps, donc c'est un lait pour le corps cette fois. Ça vient de chez Lush, et c'est le Divine Vanille qui se présente comme ça, qu'on m'a offert. Bon certes il faut aimer la vanille, hein, mais moi je suis complètement dingue de ces odeurs là. Bah ça sent la vanille quoi, ni plus ni moins, ça sent la gousse de vanille. Donc c'est lotion hydratante et divinement apaisante pour le corps et les mains avec un parfum de vanille, des beurres exotiques, naturels et du kiwi frais bourré de vitamines. Oh yeah. Donc il y a tout ça dedans, c'est merveilleux. Il n'est pas aussi... Si vraiment vous cherchez quelque chose pour la peau très très sèche, je vous le conseille pas des masses parce que voilà, c'est un lait pour tous les jours quoi, c'est pour... Voilà, si vous avez une peau normale, il n'y a pas de souci. Si vous avez vraiment la peau très sèche, c'est pas ça que je vous conseillerais. Mais en tout cas, voilà, petit bonheur de le mettre le matin, ça sent bon, ça hydrate un minimum, c'est correct. J'ai un nettoyant pour le visage à vous présenter. C'est le gel exfoliant énergisant de chez Garnier, Pure Active, qui se présente comme ça. Qui est au pamplemousse et à la grenade, je crois. Ouais, c'est ça. C'est marqué pour les peaux grasses à impureté et... il est excellent. C'est-à-dire que quand ma peau fait des misères, je mets ça, en 3 jours, c'est fini quoi. C'est vraiment, je le trouve excellent. C'est mon 3e tube je crois et il est déjà jusque là. Il est déjà descendu à là donc c'est pas top. Mais bon. Désincruste et resserre les pores, ravive l'éclat du teint. Alors complètement. Quand je finis de me laver le visage avec ça, moi qui ai la peau mixte en ce moment, ça me tire un peu là, mais par contre j'ai plus de pores. C'est-à-dire que c'est vrai que ça resserre les pores. Ça resserre les pores, j'ai l'impression que ça a un effet aussi sur les points noirs. Il est génialissime ce truc. Ravive l'éclat, oui. Moi je trouve en tout cas que ça fait un plus joli teint. Ça vous réveille en fait. Quand vous l'utilisez le matin, je trouve que ça vous donne un air un peu plus réveillé, ce qui est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, par contre si vous avez la peau sèche,
Je vous le recommande absolument pas parce que je pense qu'il va vraiment vous dessécher la peau. Parce que c'est quand même un truc assez costaud. Après, si vous voulez le faire, parce qu'il désincruste vraiment bien, et c'est vrai qu'il resserre les pores et tout ça, donc si vous voulez le faire une fois par semaine, peut-être. Mais par contre, pour les peaux mixtes à grasse, tous les jours sans problème, quoi. Le dernier produit soin que j'ai à vous présenter, ça vient de chez Nuxe. Et c'est la crème fraîche de beauté. Donc j'ai fini mes crèmes pour la nuit, malheureusement. Donc du coup, je mets celle-ci la nuit avant de me coucher. C'est la crème hydratante et apaisante 24 heures, peau normale, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous arriverez à voir avec la luminosité. Et ça encore, ça a une texture, mais c'est du jamais vu, je trouve. Je sais pas si vous verrez bien, je pense pas. Ça a une texture hyper chelou. C'est vraiment... Moi, je trouve que crème fraîche de beauté. Voilà, je trouve que c'est ce qui est marqué, c'est de la crème fraîche. On dirait vraiment de la crème fraîche épaisse. Mais absolument pas grasse d'un iota. Par contre, la texture, on dirait de la crème fraîche, quoi. C'est trop drôle. Je trouve ça hyper agréable à appliquer sur la peau. Puis c'est instantané, ça arrête de tirer instantanément. Je trouve cette crème très bien. Elle ne file pas le bouton, elle hydrate bien, elle ne regraisse pas la peau. Donc, comme ça. Ensuite, pour la catégorie beauté. Maquillage. Alors, on va commencer par la catégorie lèvres avec ce que je porte sur les lèvres, qui est un crayon à lèvres en fait. Tout simplement. Et c'est le Vino de chez MAC. Où est-il? Voilà, comme ceci, qui est de cette couleur. Je trouve cette couleur vraiment très jolie. C'est une sorte de prune qui rehausse bien les lèvres. Et voilà, moi je mets ça et vu que c'est un peu sec, je rajoute du baume à lèvres par-dessus. Et je trouve que c'est très joli. Donc j'ai beaucoup porté ça. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai porté un crayon à lèvres de Agnès B. Qui se présente comme ça. Donc je l'ai bien flou. Je l'ai bien descendu. Et c'est la teinte Rose Mystère et c'est en fait un bois de rose foncé. Et je trouve qu'il vous fait des très belles lèvres et ça définit vachement bien si vous avez peur, si vous n'aimez pas un peu tout ce qui est rouge, prune, violet et toutes ces couleurs. Je vous conseille vraiment de commencer avec des couleurs comme ça parce que je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Je sais pas la catégorie, oui c'est marqué crayon creamy rouge. Donc si jamais vous la cherchez sur le site des créateurs de beauté, je vous fais un swatch. Est-ce que je suis généreuse? Voilà, c'est une couleur comme ça. Et c'est des crayons qui sont très hydratants, qui n'ont pas un fini glossy, mais qui sont très confortables à porter. Dernier produit pour la catégorie lèvres, c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Yves Saint Laurent. Et c'est le rouge volupté numéro 2. Alors je crois que la catégorie rouge volupté est en train de se barrer. Concrètement, je pense qu'ils l'ont discontinué toute la catégorie parce que je n'en trouve plus. C'est hyper rare de tomber dessus. Parce que ça a été remplacé par la catégorie rouge volupte pearl et rouge volupte shine. Donc les rouges voluptes simples, à part sur les sites, encore sur certains sites, c'est un petit peu difficile d'en trouver. Maintenant en tout cas. Donc moi c'est le numéro 2 comme je vous ai dit qui est... Bon déjà on s'arrête un instant pour admirer le packaging. Je trouve ça hyper intelligent qu'ils aient mis la couleur du rouge à lèvres sur la bague. Comme ça on n'a pas... Comme les rouges à lèvres MAC, on est obligé de les foutre à l'envers pour savoir lequel c'est. Là au moins... Et c'est un nude, hein, sans grande surprise. En tant que reine du nude autoproclamée. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est un nude rosé qui est super joli. Et ils ont des odeurs de fruits. C'est un rouge à lèvres. Alors que demande le peuple quoi. Je trouve qu'il sent la grenade celui-là. Alors est-ce que c'est moi? Je sais que j'en ai un autre de la gamme Rouge Volupte Shine qui sent le... Comment? La pastèque. C'est impressionnant. C'est très agréable à porter. Quand on le met on dirait que de l'eau. En fait ça a une texture un peu aqueuse. C'est rigolo. Ça teinte pas les lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres. C'est hyper opaque. Mais par contre ça a une texture eau. C'est hyper léger. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage qu'ils arrêtent cette catégorie. J'ai une base à paupières à vous présenter. C'est la hyper connue. Hein. C'est la Cine de chez Urban Decay, la Primer Potion, qui se présente comme ceci. En ce moment, j'avais pas envie de me prendre trop la tête avec ce que je faisais comme maquillage sur les yeux. Et je voulais juste un truc super lumineux. Et alors, juste cette base-là,
Regardez-moi ça. Est-ce qu'on en parle? Voilà, bon c'est ce gros pâté là. Elle est ultra lumineuse et à la limite, même si vous foutez pas de fard à paupières par-dessus, vous avez juste besoin de ça. Elle tient aussi bien que la Primer Potion originale. Et je l'ai mis, du coup, évidemment, avec le farcine d'Urban Decay qui est ici. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Qui est aussi un fard ultra lumineux et je le trouve juste absolument magnifique. Donc voilà, c'est une sorte de rose, rose pêche, un peu avec des sous-tons pêche quand même je trouve. Et alors il se suffit à lui-même quoi. Donc j'ai beaucoup porté ça. Dans la catégorie vernis, chose que je n'ai absolument pas en ce moment, c'est un liquid sand, un petit peu compliqué à dire tout ça, de chez OPI, dans la teinte Silent Stars Go By. On admirera mon anglais sans faille. Voilà. Et il est comme ceci. Admirez-moi cette couleur. Il n'est pas canon, il est canon. Si vous êtes un peu familier avec les couleurs, avec les fards d'Urban Decay, on dirait le Midnight Cowboy en vernis. Je trouve ça trop beau. Ça habille les ongles, surtout quand j'ai les ongles courts qui se cassent et se dédoublent, donc je pense que je vais le mettre juste après. En plus, il tient 2 semaines facile sur mes ongles, pourtant j'ai pas des ongles qui tiennent les vernis. Et dernier produit à vous présenter, c'est un blush MAC. Et c'est le Breath of Plum. Je vous le mettrai là parce que... Voilà. Ça se passe de commentaires. Mais c'est une couleur... voilà. Violet, prune, que j'aime absolument beaucoup. Enfin, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir, ouais, vous voyez. J'aime beaucoup ce blush, c'est un mat, il me semble. Ouais, il n'y a pas d'irisé, donc c'est un mat. Et de toute façon, les blush MAC, je suis complètement fan. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Ça a été un peu court, mais en même temps... Voilà, il y a eu un temps de merde, pas trop envie de se maquiller, donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé pendant ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.